ma sœur, mes grands-parents. Donc je suis retournée en centre-ville et j'ai trouvé différentes choses pour compléter les présents que je souhaite offrir sous le sapin de Noël pour ces prochaines fêtes qui arrivent d'ailleurs très très bientôt. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un tout nouveau setup avec mes petits sucres d'orge en arrière-plan et un autre petit sapin qui se trouve initialement dans notre entrée, dans notre appartement. Je me suis réfugiée dans ma chambre pour vous tourner cette vidéo, étant donné que je vais vous montrer des cadeaux de Noël que je souhaite offrir à mon compagnon et qu'il est présent dans l'appartement. Je l'ai laissé dans le salon et je suis venue me mettre ici pour vous tourner cette dernière vidéo avant Noël. Cette dernière vidéo cadeau. Ensuite, je voulais aussi vous présenter mes excuses. Enfin, je n'y peux rien, je vous avoue. Je souhaitais vous publier la semaine dernière une à deux vidéos en semaine qui étaient prêtes mais pas totalement montées. Je n'avais pas fait le montage de ces vidéos même si je les avais tournées. Le problème c'est que nous devions faire une soirée d'équipe, une soirée de Noël avant les vacances scolaires avec toute mon équipe de l'école. Et au dernier moment, nous ne pouvions plus la faire dans le lieu qui était initialement prévu. Du coup, nous étions à la recherche d'un nouvel endroit pour faire cette petite fête, cette petite soirée d'équipe. Et il se trouve que nous ne trouvions pas de solution. Donc j'ai proposé qu'on la fasse chez moi, vraiment pour que cette soirée puisse être maintenue. Je trouvais ça vraiment trop triste qu'on annule tout. Donc j'ai convié tout le monde chez moi, c'est-à-dire que j'avais entre 16 et 17 personnes dans mon appartement. Vendredi soir, je crois que ça collera avec la publication de cette vidéo. Le vendredi 15 décembre, j'ai eu énormément de gens chez moi alors que je ne suis pas du tout du style à inviter autant de gens. Je crois qu'au maximum j'avais déjà invité 6 à 7 personnes, ce qui est déjà beaucoup. Mais là 16 à 17 personnes, j'étais waouh. Et étant donné que je me suis proposée pour recevoir tout le monde la veille de cette soirée, j'ai été énormément occupée tous les soirs après le boulot, entre le rangement de l'appart, le ménage, prévoir quelques courses en plus, pouvoir aussi prévoir l'agencement des lieux. J'ai dû changer ma table de salle à manger de place, mettre une nappe, tout ça, ce qui a fait que je n'avais plus de temps pour vous monter les vidéos. J'ai été vachement prise, mais j'espère pouvoir me rattraper et vous les sortir toutes très bientôt pour plus de relaxation. Bon allez, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer toutes les dernières choses que j'ai achetées pour mes proches. Pour mon copain, on va commencer par mon copain. Je vous avais dit que je voulais lui acheter un petit complément de cadeau, un roman de science-fiction. Et je vous avais demandé des conseils. Je vous remercie énormément les personnes qui ont répondu à mon appel pour savoir quel livre je pouvais lui offrir. Alors j'étais partie sur La Horde du Contrevent que vous m'aviez beaucoup conseillé. Mais le souci c'est que j'ai eu un doute en arrivant en caisse. J'ai cru qu'il l'avait déjà dans la bibliothèque, donc je me suis ravisée et j'ai acheté un autre roman. Et en arrivant chez moi, j'ai vu qu'il ne l'avait pas finalement. C'est pas grave, je l'achèterai peut-être plus tard dans un prochain cadeau. Mais du coup, je suis partie chez la FNAC et j'ai pris celui-ci. La forêt sombre de Liu Cixin. Je ne sais pas comment se prononce le nom de cet auteur, mais j'ai pris La forêt sombre, roman traduit du chinois par Gwenaël Gavrik. Alors je vais vous lire derrière. La forêt sombre, l'humanité le sait désormais, dans un peu plus de 4 siècles, la flotte trisolarienne envahira le système solaire. La Terre doit impérativement préparer la parade, mais également faire face aux intellectuels
projet, le programme colmateur. 4 individus seront chargés d'élaborer chacun de leur côté des stratégies pour contrer l'invasion ennemie. Livrés à eux-mêmes, ils devront penser seuls et brouiller les pistes. 3 des hommes désignés sont des personnalités politiques et des scientifiques éminents, mais le 4e est un parfait anonyme. Ce dernier ignore totalement la raison pour laquelle on lui confie cette mission. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est désormais l'un des colmateurs et que les trisolariens veulent sa mort. Après le problème à 3 corps, l'UE-16 revient avec une suite haletante et magistrale. Alors je vous avoue qu'en science-fiction, je n'y connais absolument rien. Donc je suis tout bêtement allée sur internet et j'ai regardé les meilleures ventes, les ventes les plus nombreuses avec les meilleurs avis de romans. Et j'ai trouvé que celui-ci était pas mal. On verra bien. J'espère que l'histoire lui plaira, mais du coup je lui ai pris ceci. Mais ce n'est pas tout. Comme second complément, je lui ai pris ceci. Alors qu'est-ce que c'est? La cueillette aux champignons, petit guide pratique des champignons de nos régions. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. D'ailleurs le livre, alors attendez, je sais plus combien il m'a coûté. Est-ce que je vais avoir le ticket dedans? 12 euros. Non, il était pas si cher. Attendez, j'en doute. Je crois que j'avais mis le ticket dans la première page. Ah si, il m'a coûté 12 euros. Dis-donc. En plus, je suis en train de voir que sur le ticket de caisse, ils m'ont mis le livre Problème à 3 corps. Mais moi, c'est pas le problème à 3 corps, celui-ci, c'est la forêt sombre. J'y comprends rien. Bref, je pensais pas qu'il était si cher. Ensuite, du coup, j'ai pris ce petit guide des champignons avec à l'intérieur un couteau spécial pour couper les champignons lors de nos balades en forêt. Parce qu'à chaque fois que nous allons faire des petites randonnées, il est obnubilé par les champignons sans les connaître, sans savoir ce que c'est. Mais il est persuadé qu'il pourrait trouver de super bons champignons lors de nos randonnées, nos balades en forêt. Donc pour qu'il se cultive davantage en termes de champignons et qu'il trouve enfin les petits trésors qu'il cherche tellement pendant nos randonnées, je me suis dit que ça serait un petit clin d'œil. Je lui ai pris ce petit guide avec le petit couteau. Puis voilà, la cueillette aux champignons quoi. À 12 euros celui-ci aussi. Ensuite je suis allée chez Truffaut et j'ai trouvé les livres de Cyril Lignac. On les trouve partout. J'ai pris le fait maison, le numéro 1, c'était les recettes qui passaient à la télé lors du confinement. Et avec ma mère, on en avait fait plein. Quand on voyait ces émissions sur M6 le soir. Donc là, je ne sais pas encore si je l'offre à ma mère ou si je me le garde. Je l'ai juste acheté parce qu'on avait un bon d'achat chez Truffaut. Donc les décorations de Noël ne nous plaisaient pas des masses. Donc on s'est rabattu sur l'achat de ce livre-là. Je ne sais pas encore si je vais l'offrir ou si je le garde. Voilà aussi ce que j'ai pris. En allant chez la Fnac, j'ai aussi acheté pas mal de bouquins. J'ai acheté le roman pour mon copain, le petit guide des champignons, et j'ai aussi pris un gros roman pour ma grand-mère en complément parce qu'elle adore lire. Et là aussi tout bêtement, oula, je me suis pris le sapin. Tout bêtement, j'ai regardé les meilleures ventes du moment, la Fnac, et j'ai aussi regardé les avis sur internet, ce qui a permis d'étayer mon choix. Et j'ai fini par prendre ce roman-ci pour ma grand-mère, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, prix du roman Fnac 2023. Donc j'espère qu'il est bien. Je vais vous lire le résumé. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini, héritière d'une famille prestigieuse. Elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre.
d'astrologie. Les deux. Pour une personne balance et pour une personne capricorne, je me suis dit aussi que ça pouvait être des petits compléments de cadeaux assez sympas. Donc ils m'ont coûté 10,95€ chacun. Je vous dis, j'y ai laissé un bras dans ces achats de Noël. Le roman, il n'était pas donné non plus, il était à 22,50€. À la FNAC, j'y ai laissé un bon budget, ça je peux vous le dire. Mais du coup, ce sont des petits bouquins, il y a tous les signes de l'astrologie quoi. Il y a tous les signes et je trouvais que c'était un petit guide sympa pour connaître son signe et c'est un petit complément de cadeau assez cool. Donc pour le balance, amour, équilibre et beauté, balance sensible et fidèle, son amitié et pour la vie. Voilà. Et ensuite, et d'ailleurs j'aurais bien aimé qu'on m'offre ça à Noël en complément, mais bien sûr le scorpion puisque je suis scorpion. Et Capricorne, sage et volontaire, prêt à escalader des montagnes, prudent et persévérant. Et à l'intérieur vous avez tout plein d'articles pour connaître le caractère, les amitiés de ce signe, les amours de ce signe, enfin il y a tout quoi. Comment ils sont au travail, tout ça, comment ils sont dans la vie, ce qui leur porte chance, malchance, tout ça. Il y a vraiment de tout là-dedans. Ensuite, j'ai fait un dernier cadeau pour mes grands-parents. Un tout dernier cadeau, c'est plus pour de la gourmandise. J'ai acheté chez Monoprix ceci. Un paquet de Noël de Toblerone. Toblerone, ce sont de tout mini Toblerone comme on peut voir ici, qui sont dans cette petite boîte triangulaire. Je trouvais ça trop mignon. Et en plus, il y a quelqu'un à l'école qui nous en a ramené. Donc j'ai eu la chance de les goûter et c'est super bon, c'est une tuerie. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'achète ça pour ma famille. Surtout que la boîte est super sympa, elle est trop belle. Elle brille. Avec des sapins. Voilà, et on peut l'accrocher comme ça. Ensuite, comme là je vais entamer la dernière semaine avant les vacances scolaires à l'école, je voulais quand même faire un petit cadeau à mes deux ATSEM qui travaillent avec moi au quotidien. Et je leur ai trouvé chez Truffaut tout simplement un petit paquet d'amandes enrobées de chocolat noir. J'ai pris le même cadeau pour les deux, de la marque Bovetti Chocolatier. Je les ai trouvés chez Truffaut aussi. Je les ai trouvés chez Truffaut. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Cacao, chocolat noir, amande, poudre, peut contenir des traces d'autres fruits à coque, de lait et de soja. Enfin bref. J'ai trouvé ces petites boîtes mignonnes, ces petites pochettes. Et c'est juste une petite attention comme ça, avant les vacances, avant les fêtes, pour qu'elles puissent se régaler. Et d'ailleurs, mon copain voulait aussi offrir des petites sucreries pour son boulot, pour ses collègues. Donc chez Truffaut, lui, hop, il a pris ceci. Il vendait plein de petits cornets de ce style enrobés avec plein de chocolats différents, de garnitures différentes. Celui-ci c'est le chocolat noir intense de maison Delefert, je sais pas comment on le dit. Donc ce sont des chocolats noirs avec, on dirait à l'intérieur, des éclats de petites choses dessus. Mais vous voyez, il existe plein d'autres recettes. Il y a écrit découvrez nos autres recettes gourmandes, les spéculoos, noir poire, blanc caramel, noir orange et beaucoup d'autres. Voilà, ça c'est le deuxième paquet, des amandes enrobées au chocolat noir pour ma deuxième ATSEM. Et chez Truffaut, comme on avait toujours notre bon d'achat à utiliser, j'ai pris des cartes de Noël à offrir aux membres de ma famille. J'ai pris celle-ci que je trouvais trop mignonne avec des petits lutins qui s'affairent à préparer les cadeaux de Noël pour les enfants. Donc il y a celle-ci, je trouvais qu'elle brillait, qu'elle c'était trop belle.
Après, j'ai pris celle-ci. Ce sont des petits renards. Qu'est-ce qu'ils font ces petits renards? Ils sont en train de mettre des cadeaux dans des chaussettes de Noël. Il y a plein de petites étoiles qui sont accrochées, qui sont en train de tomber du ciel. Une petite lune. Les petits renards qui s'affairent sur des champignons. Et la dernière, c'est celle-ci. Un petit village enneigé. Un petit village de Noël avec le Père Noël et ses reines qui traversent le ciel, qui est en train d'acheminer tous ces petits cadeaux sous les sapins, d'amener tous les petits cadeaux dans la nuit. Trop joli, trop sympa. J'ai pas encore écrit les mots derrière, vous vous doutez bien. Il va vraiment falloir que j'emballe tout ça et que j'écrive les mots sur les cartes. Après, je voulais finir cette vidéo en vous montrant plusieurs choses. Des choses assez fun, on va dire. D'abord quelque chose qui n'est pas fun mais que j'ai trouvé super sympa. Comme j'ai accueilli beaucoup de monde vendredi soir chez moi alors que ce n'était pas prévu, j'ai une de mes collègues qui m'a offert dans cette poche de Noël un petit cadeau pour me remercier de les recevoir. Tac tac tac, à l'intérieur, regardez ce qu'il y a. C'est un petit casse-noisette, une boîte en forme de casse-noisette. Et à l'intérieur, il y a plein de chocolat de la marque Maxim's. Il y a écrit « Bienvenue chez Maxim's, je suis le groom du célèbre restaurant parisien. Dégustez mon savoureux contenu et je deviendrai le gardien de vos trésors les plus précieux. Bonne dégustation ». Et à l'intérieur, effectivement, il faut retirer son chapeau. Et à l'intérieur, on retrouve un sachet avec plein de chocolat. Je suppose que ce sont des chocolats, oui. Des chocolats Maxim's de Paris. Vraiment trop mignon. Elle n'était pas obligée de me faire ce cadeau, j'ai trouvé ça trop chou. Voilà. Et j'adore la boîte, puisque je vous l'avais montré en vidéo, mais j'ai aussi des casse-noisettes dans ma décoration de Noël dans mon salon. Justement, pour continuer sur cette soirée qui était quand même sur le thème de Noël, il fallait qu'on trouve des accoutrements de Noël. On avait pris le thème Noël au chalet, mais bon, c'était Noël. Donc on avait tous nos pulls moches, nos guirlandes lumineuses, nos lunettes de Noël, des chapeaux. Et en parlant de chapeaux, j'en ai trouvé un chez Flying Tiger, ce qui m'a fait trop rigoler. Je l'ai pris et je l'ai mis toute la soirée. Et ça a fait sensation, je vous le dis. Voilà mon chapeau. Mon chapeau sapin de Noël, qui est tout en guirlande, là, en petits brillants plastique, avec des pompons pour faire les boules dans le sapin. Et tout en haut, bien sûr, il y a l'étoile brillante. Je pense que ce chapeau, je vais pouvoir vous l'utiliser dans d'autres vidéos SMR pour faire des petits bruits. Et c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'il ressemble au chapeau d'Harry Potter. Donc, comment vous dire qu'en fin de soirée, c'est devenu un petit peu la cérémonie Harry Potter avec ce chapeau. On a bien rigolé. Et vous voyez, on dirait un lutin. On dirait un petit peu la Saint-Patrick, j'ai l'impression. Et du coup, j'avais mon chapeau comme ça sur la tête avec mon sapin. Et j'accueillais tous les gens chez moi avec ce chapeau. Voilà. On s'amuse comme on peut. Hein. Et durant la soirée, nous avons fait un bingo où on pouvait remporter des lots. Et des lots qu'avait préparé une de mes collègues. Donc il y avait des petits produits de beauté, des petits bouquins, des trucs comme ci, comme ça, par là. Et bien sûr, j'ai gagné un des lots. Le dernier lot qui restait sous mon sapin. Et c'est quelque chose d'assez cocasse. J'ai eu ceci. Appelez-moi maîtresse. Appelez-moi maîtresse. Je cache volontairement la jeune fille qui est toute nue dans sa baignoire.
dessiner en fait. Et ma collègue m'a dit que c'était très drôle, très rigolo et très sympa à lire. C'est en fait la BD qui retrace la vie d'une jeune femme qui est jeune maîtresse, qui entre dans le métier et on la suit trimestre après trimestre et il lui arrive plein de péripéties, autant en tant que maîtresse mais aussi dans sa vie privée. Apparemment les amours c'est pas trop ça, donc elle m'a dit qu'elle l'avait lu, qu'elle avait bien rigolé et du coup elle voulait nous l'offrir et c'est moi qui suis tombée dessus, donc trop drôle. Voilà, plein de bulles, plein d'histoires comme ça de profs. Et donc le bouquin s'appelle Appelez-moi maîtresse de Clara Quadrado. Voilà, voilà. Et c'est avec ce dernier livre, ce dernier article que j'ai terminé ma vidéo. Je vous ai montré tous les cadeaux que j'ai préparés pour mes proches. Enfin, il me reste à les emballer quand même. Mais bon, je devrais être bon. Ah aussi, j'ai acheté quelque chose qui m'est impossible de vous montrer en vidéo puisque je ne l'ai pas encore. Il doit être livré. Et c'est un cadeau qui est énorme. Je vais offrir avec ma soeur à mon père un nouveau matelas. Donc nous avons décidé de lui offrir un matelas. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il n'est pas au courant. Donc il faut que je me débrouille étant donné que j'ai les clés de chez lui pour le réceptionner. J'ai fait en sorte avec le service de livraison de prévoir une date et une heure où il ne sera pas présent chez lui. On verra bien si notre plan arrive à marcher. Et du coup, il va se faire livrer un nouveau matelas sans qu'il le sache. Voilà. Mais ouais, j'ai dépensé un gros budget pour ce Noël 2023. Il va vraiment falloir que je me calme niveau budget. Mais bon, j'ai un petit peu un souci avec ça, c'est que j'aime tellement faire plaisir que je fais absolument pas attention à la dépense. Et j'achète tout ce que je peux trouver quand je suis sûre que ça pourra faire plaisir à mes proches. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, un excellent Noël. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez acheté pour vos proches et surtout ce que vous avez reçu. Je vous tournerai une vidéo avec tous les cadeaux que j'aurai reçus à Noël. Il y en a que je connais déjà, que j'avais mis sur ma wishlist, dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Mais il y aura forcément des cadeaux pour lesquels je ne suis pas au courant et je vous montrerai tout ça en vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, ou peut-être une excellente nuit d'ailleurs. Profitez bien de ces moments de fête, j'espère que vous êtes bien entourés pour ces moments-là, que vous avez prévu plein de belles choses, ou pas d'ailleurs, vous avez bien le droit de ne pas fêter Noël. En tout cas, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de décembre, même si nous arrivons bientôt à la fin du mois de décembre.